Salutations à tous. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau chant et que vous aimez tout le travail qui est fait par notre équipe technique de production et des musiciens. Est-ce qu'on peut juste, en commentaire, leur démontrer toute notre appréciation pour le travail qui est fait? Merci équipe, on vous aime, vous êtes une bénédiction pour nous. Et Église, permettez-moi de m'adresser à notre Église de Terrebonne quelques instants. Je pense continuellement à vous. Vraiment, on essaie par tous les moyens possibles de garder contact avec le plus de monde possible. On fait des appels, j'ai mon petit groupe, on jase, on connecte, mais je sais très bien qu'il y a des gens actuellement qui se sentent seuls, isolés. Alors, j'aimerais juste t'inviter à prendre contact avec moi personnellement, à m'écrire, à m'appeler. Et ça, on va juste jaser ensemble, connecter, prendre de nos nouvelles. Ça me ferait tellement plaisir. Ce matin, Église, j'espère que tu es prête parce que nous allons célébrer ensemble des baptêmes. J'espère que tu es réveillé. C'est une célébration qu'on fait ensemble d'une trentaine de personnes qui ont pris la décision de marcher quotidiennement avec Jésus. C'est une décision extraordinaire. Ce n'est pas juste de croire en Dieu ou dans un être suprême ou dans l'univers. Ça pourrait être une belle première étape que de croire en Dieu. Mais vous savez, je peux croire que ça ici, c'est de l'eau. Je peux croire à l'existence de l'eau, mais ça ne change rien pour ma vie. Jusqu'au jour où je commence à en boire, où l'eau me mouille. Et ces gens-là ne croient pas seulement en Dieu, ils prennent la décision littéralement même de se mouiller, de mettre leur foi en action et leur foi en Jésus-Christ. C'est ce que l'on célèbre ce matin. Ces gens-là vont s'unir à Christ et le baptême est ce symbole-là. Comme Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, les gens vont être submergés, mais nous savons que par la grâce et la puissance de Dieu et par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes maintenant amenés à la vie. Notre âme n'est plus morte, il est maintenant vivant en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on célèbre ce matin. C'est une raison de célébrer, vous savez. Le baptême, je dis souvent, ça ressemble à une cérémonie de mariage. Qu'est-ce qu'on voit dans un mariage? On voit deux personnes qui s'engagent l'un envers l'autre. Ils échangent des vœux devant l'Assemblée et devant Dieu. Voici, on va voir des gens qui s'engagent avec Dieu, qu'ils échangent des vœux, ils font une déclaration de foi et Dieu déclare son amour, sa paix, sa promesse pour eux devant nous, Église, évidemment devant Dieu. Ça ressemble à un mariage. Et à chaque mariage que je fais, je regarde toujours mes mariés puis je leur dis, vous savez, se marier, c'est relativement très facile. Hein? Tu as simplement à dire « oui, je le veux », tu embrasses la mariée et tu souris pour le restant de la journée pour les photos. C'est très simple. Et ce qui est difficile, par contre, c'est de rester marié, de persévérer dans son mariage. Vous savez, pour la plupart des baptisés, peut-être ça leur a pris un peu de courage que de se faire baptiser, mais c'est relativement très simple. Ce qui est difficile après, c'est de rester fidèle à Christ et de persévérer dans sa marche chrétienne. Et c'est pour ça que l'Église est là, pour encourager chacun d'entre nous, pour s'entraider, pour s'exhorter. Et l'Église, c'est maintenant notre responsabilité de prendre soin des uns et des autres et de ces nouveaux baptisés-là et de les intégrer dans la belle famille du portail et de la belle famille de Dieu. Vous savez, il y a quelques années, un couple d'amis est venu me voir, moi et mon épouse, puis il nous a demandé d'être parrain et marraine. Honnêtement, j'ai dit oui tout de suite. Je trouvais ça cute, je trouvais ça le fun, super, jusqu'à temps que je comprenne le concept que c'est parrain-marraine. Le concept, c'est que si les parents meurent, les enfants viennent maintenant sous ma charge, sous ma responsabilité. Je peux-tu vous dire que depuis ce jour, je prie quotidiennement pour ce couple-là? Parce que j'ai conscience de la responsabilité qui me serait attribuée. Vous savez, ces gens qui se font baptiser appartiennent maintenant à la famille de Dieu, à la famille du portail. Et Église, nous avons la charge de prendre soin d'eux, de les aimer, de les épauler. Ce matin, d'être fiers et les féliciter. Nous avons la charge, je t'invite à leur écrire à des gens juste pour les féliciter, dans un mois, à prier pour eux, mais dans un mois même, 3 mois, 6 mois, faire des rappels juste, hey, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Comment va ta marche avec Jésus? Et juste prendre soin de eux, je t'invite à faire ce move-là pour notre Église. Alors, Église, sans plus tarder,
Visionnons ensemble des vies qui sont transformées par la grâce de Dieu. Allez, bon visionnement. Vanessa a grandi dans le doute face à la religion. Il y a 10 ans, une amie l'invite au portail et elle fut impactée par la prédication. Désirant un réel changement dans sa vie, elle vint en repentance devant Dieu et aussitôt, elle a ressenti sa grâce et son pardon. Elle était alors libérée du poids de ses fautes. Aujourd'hui, elle fait ce pas de foi en recevant le baptême, témoignant de sa foi devant tous. Vanessa, reconnais-tu Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je tente d'avoir plus de Jésus dans mon cœur à tous les jours. Ma marche est lente, mais mon pas est certain. Ça, j'aime ça. Mon pas est certain. Je vais mieux avec Jésus. Je me sens accompagné. À chaque heure de la journée, je me sens plus sereine et moins angoissée, car je ne suis plus seul. Je souhaite me faire baptiser pour faire un pas de plus au nom de Jésus. Sur la confession de ta foi, Nadine te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'année 2019 est arrivée. Ça avait été l'année des épreuves de feu, comme que je dirais. Au mois d'avril, j'avais été diagnostiquée avec un cancer de l'estomac. Je me suis demandé sans cesse pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai mérité pour subir tout ça? 1 an plus tard, je suis entièrement guérie de ma maladie. Alléluia! Je suis prête à obéir à sa parole et à publiquement m'identifier à la foi chrétienne. Donc, c'est sur ta confession de ta foi que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Élevé dans une famille chrétienne, Jérémie a suivi ses parents allant à l'église jusqu'au jour où, vers 17 ans, il s'est aperçu que quelque chose n'allait pas. Il joignit le groupe des jeunes adultes. Son cœur fut changé, il donna sa vie à Jésus et veut aujourd'hui le démontrer en recevant le baptême. Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. J'ai toujours vécu dedans. Par contre, je peux vous parler aujourd'hui de ma relation avec lui. Maintenant, je veux prendre ce nouveau pas dans ma vie et me faire baptiser. Je veux obéir et déclarer de façon publique que Jésus fait partie de ma vie et me transforme. Donc, Cassilia, sous la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'avais toujours en tête à ce moment-là Dieu qui me dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de tout abandonner pour lui et je lui ai fait confiance. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Né au Sénégal, Antoine assiste à une soirée de prière d'un groupe Pouvoir de changer, ce qui a ouvert son cœur. Il tomba amoureux de Jésus, et lui donna sa vie. Et il prend conscience de faire partie de la famille de Jésus et désire maintenant le démontrer. Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai grandi dans une famille bouddhiste et Jésus s'est révélé à moi à Pâques.
2019. À ce moment, j'étais une jeune mère de nouveau-né, constamment en quête d'amour, de reconnaissance et ou d'approbation des autres. Alors aujourd'hui est un jour heureux pour moi. Jésus s'est révélé à moi. La vérité, c'est lui. Merci, Jésus. Alors, c'est ta confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la suite de l'incendie de sa maison d'où elle est sortie indemne, ce fut l'élément déclencheur d'une recherche sur l'essence même de la vie. Et lors d'une rencontre de jeunesse en novembre 2019, son cœur fut profondément touché par le Seigneur, ressentant sa grâce bienfaisante. Aujourd'hui, elle persévère dans la foi, la lecture de la parole et dans la prière. Elle témoigne aujourd'hui de sa foi en recevant le baptême. Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un vif sentiment de vide intérieur la dominait. Le cœur saisi par le message de la bonne nouvelle, elle prit la décision de suivre Jésus et aussitôt, le vide intérieur a disparu, comblé par la présence de l'Esprit Saint. Béatrice désire maintenant suivre Jésus dans les eaux du baptême. Sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel beau témoignage nous avons jusqu'à maintenant de voir ces vies changer, peu importe l'arrière-plan, le contexte dans lequel les gens ont grandi. Dieu sauve des vies, c'est merveilleux. Et ce qui réjouit mon cœur surtout, c'est que même pendant une pandémie, alors qu'on ne peut pas être réunis en Église, Dieu sauve, Dieu agit, Dieu transforme les cœurs et ça, c'est merveilleux. Si tu ne me connais pas, je suis Denis, le pasteur du site de Saint-Eustache et permets-moi simplement de dire quelques secondes à ma gang, juste dire que je m'ennuie vraiment, mais vraiment de vous. J'ai hâte de vous voir, de juste échanger davantage ensemble. Je prie pour vous, je vous aime beaucoup. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, s'il vous plaît, appelez-moi, envoyez-moi un courriel, qu'on puisse prendre un temps ensemble. Et pendant les prochaines minutes, juste pour faire une deuxième capsule sur le baptême, alors que Pasteur Max nous a présenté la décision que les baptisés faisaient, ce que j'aimerais faire en ce moment, c'est d'enseigner des implications pratiques. Maintenant qu'ils se sont fait baptiser, qu'est-ce qui arrive en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus? Et j'aime beaucoup l'illustration que Pasteur Max a prise sur le mariage, parce que lorsqu'on fait nos vœux, on s'entend que ce n'est pas une fin en soi. Le jour où je me suis marié, il y a 20 ans, je ne pouvais pas dire à ma femme que maintenant que j'ai dit oui, je vais m'asseoir puis tu vas me servir toute ma vie. Non, il y a un engagement dans la vie matrimoniale et le baptême, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser maintenant que tu fais juste recevoir la parole et qu'il ne se passe rien dans ta vie. Ce n'est pas une fin en soi, le baptême, mais c'est un engagement. C'est le début de ton engagement envers Jésus-Christ. Et il y a 3 engagements pratiques que je veux faire rapidement. Premièrement, je veux parler de la sanctification progressive. Ce qui s'est produit dans leur vie, c'est que le Saint-Esprit a fait une œuvre de transformation, ce qui a amené une nouvelle naissance spirituelle. Et c'est pourquoi les gens ont dit oui à Jésus. Ils se sont engagés dans le baptême. Et l'œuvre que le Saint-Esprit a commencée, il veut la poursuivre. Et 1 Pierre va dire ceci. C'est important de comprendre ça. Le baptême n'ôte pas la saleté de la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu vas dans l'eau, oui, ton corps peut être propre, mais ça n'enlève pas la saleté de ta chair, de ton cœur. Le péché est toujours là dans ta vie. Ça n'enlève pas la saleté, mais c'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Pour être capable de vivre dans la volonté de Dieu, on a besoin que le Saint-Esprit renouvelle nos cœurs, continue à faire une œuvre de sanctification, d'amener des changements
profond dans nos vies afin qu'on puisse marcher selon la volonté de Dieu. Dans un mariage, on est d'accord, ceux qui sont mariés, vous allez me comprendre, que ça travaille le caractère. Mon caractère a été beaucoup changé alors que je me suis marié. Et pour le chrétien, il faut permettre au Saint-Esprit aussi de travailler notre caractère parce que son but, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ, de ressembler à Jésus-Christ. Le deuxième point, le deuxième enseignement pratique que j'aimerais faire se trouve dans le même récit. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Et le plus grand don que nous avons reçu, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, c'est le don du pardon. Dieu a tellement aimé, il a envoyé Christ pour nous et on a reçu le pardon pour nos péchés, c'est le plus grand don. Et maintenant, nous qui réalisons, les baptisés qui réalisent qu'ils ont reçu ce pardon, on doit mettre au profit des autres le pardon de Christ. Qu'on a reçu, on veut le faire pour les autres. Et ça amène de se mettre au service des autres. On aime se servir nous-mêmes. J'aime me faire servir. Et dans notre mariage, des fois, on veut se faire servir. On veut que ça nous serve à nous, le mariage. Mais la vie de disciple, c'est de démontrer à tous que tout a rapport avec Jésus. Le chandail que j'ai toujours rapport avec Jésus. C'est démontrer que toutes les parties de ma vie, toutes les actions, toutes les paroles que je peux poser ont rapport avec Christ. Et le désir de Dieu, c'est qu'on puisse mettre à profit aux autres, servir ce que Dieu nous a donné comme don de la grâce. Et pour terminer, il va dire, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » Des fois, on pense que parce qu'on devient chrétien, parce qu'on décide de suivre Jésus, il n'y arrivera plus rien. Ça va être la vie parfaite, il n'y a rien qui peut nous atteindre, rien ne peut nous arriver. Vous savez très bien, pour ceux qui marchent avec Jésus depuis quelque temps déjà, que les épreuves sont là pareil. Les épreuves sont là pareil, mais il faut comprendre que Jésus est avec nous dans l'épreuve. Mais il va dire, quand on a des épreuves, c'est une bonne chose. Il dit au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ. Pourquoi? Parce qu'il a souffert pour nous, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie bénie. Et tous ces témoignages qu'on entend aujourd'hui ne sont pas arrivés à un statut quelconque ou quoi que ce soit. Ils ont placé leur foi en Jésus. Laisse le Saint-Esprit transformer leur cœur pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et pourquoi? Pour rendre la gloire à Dieu. Donc, ensemble, rendons gloire à Dieu avec ces autres baptêmes que nous allons visionner ensemble. Moi, j'ai grandi dans une famille athée. J'étais quelqu'un de très anxieuse avant. Je faisais des crises de panique régulièrement. Dieu m'a délivrée de toute mon anxiété, de toutes mes peurs. Maintenant, la seule peur que j'ai, c'est de devoir vivre sans Dieu. Il a rempli la pièce manquante en moi et je veux me faire baptiser pour lui donner toute ma vie et tout mon cœur parce que je lui appartiens. Roxane, simple question pour toi. Est-ce que tu confirmes que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur personnel? Oui. Alors, c'est ta confession de ta foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux suivre le Seigneur parce qu'il est mort pour moi. Je veux vivre comme lui et pour lui. Il m'aime sans condition. Il m'a accordé son pardon et son sacrifice sur la croix. Et par celui-ci, il m'a offert une place au ciel et la vie éternelle. Alors, sur la confession de ta foi, Léla, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Karine, à 29 ans, se cherche un sens à son existence depuis longtemps. Un mal-être, un inconfort intérieur l'amène à chercher des réponses.
En décembre 2019, elle a crié à Dieu pour que les choses changent. Commencé à lire sérieusement la Bible, à parler de Dieu, et Dieu a commencé à opérer un changement radical dans son cœur. Karine a décidé de laisser à Dieu le contrôle de tous les aspects de sa vie. Et désireuse de témoigner de sa foi, elle le démontre maintenant par le baptême. Alors, c'est le témoignage de ta foi. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Étant atteint d'un début de dépression, son ami l'invita au portail. Le Seigneur a touché son cœur et Jason a donné sa vie à Jésus. Et depuis cette conversion, je n'ai pas besoin de vous dire que Jason, marié avec Fatin, sont main dans la main, vivant pour Dieu. Sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lise Ouimet, 80 ans. Lise désire suivre Jésus dans les eaux du baptême depuis que son cœur a été touché par le témoignage de Alain Lemieux et de Carole Lacasse. Elle reconnaît l'œuvre de Jésus à la croix et sa foi augmente de plus en plus. Alors, sur le témoignage de votre foi, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Invité au portail, Michael a reçu le salut en Jésus-Christ et plusieurs changements sont survenus en lui. Il désire maintenant manifester publiquement son appartenance à Dieu, à Jésus, son Seigneur. Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nancy est née d'une famille chrétienne. Elle a reconnu qu'elle était tout de même perdue. Délaissant l'église de ses parents, elle vint au portail se joignit aux jeunes adultes et elle eut le cœur touché et donna sa vie à Jésus. Étant réconciliée avec Dieu, elle partage maintenant sa foi avec les gens, comprenant que le plus important, c'est le salut par grâce qui nous est accordé en lui. Sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ayant grandi au Mexique dans une famille de pasteurs, Tania a rejeté un environnement religieux. En cherchant une bonne église, invitée au portail par un ami, son cœur a été touché. Une guérison intérieure a pris place et un désir plus intense de suivre Jésus. Sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Julien a eu le cœur touché à travers plusieurs recherches dans la parole de Dieu. Il a saisi l'œuvre rédemptrice du sacrifice de Jésus à la croix et désire le démontrer par le baptême. Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis sa conversion, son cœur a complètement changé et son amour pour Jésus est toujours grandissant. Elle comprend le sacrifice de Jésus à la croix, son sauveur, et la grâce de Dieu qui la soutient à chaque jour de sa vie. Par le baptême, Kathleen désire démontrer son attachement à Jésus. Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hey, bon matin, Église de Portail. Quelle belle cérémonie jusqu'à maintenant. Vous savez, je suis pasteur principal du Portail global. Mais en même temps, c'est un matin où on veut saluer nos sites et je me fais le porte-parole des pasteurs du site de Laval pour vous dire qu'on s'ennuie de vous, qu'on prie pour vous.
On vous encourage à vous accrocher à Jésus et Dieu voulant, tout ça sera bientôt derrière nous. Donc, ce matin, une trentaine de baptêmes. Et soyons honnêtes, des baptêmes, lorsque tu en as vu un, tu les as tous vus. Hein, c'est répétitif, c'est dur de réinventer le genre, c'est prévisible. Dans ma vie, j'en ai vu des centaines, mais sais-tu quoi? Je ne suis jamais blasé de voir des baptêmes parce que les baptêmes sont le symbole d'une vie transformée. Le royaume de Dieu avance une vie à la fois. Colossiens nous dit, Colossiens 1, le verset 12 à 13, l'apôtre Paul dit « Avec joie », donc il y a de la joie ce matin, il y avait de la joie lors de nos baptêmes, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Donc, cette trentaine de frères et de sœurs et le témoignage que Dieu les a transportés dans le royaume de Jésus, le témoignage qu'ils ont été délivrés des ténèbres, Dieu va dépeuple l'enfer une vie à la fois et on ne peut pas être blasé et on peut juste se réjouir. Est-ce que je peux voir une avalanche de Amen pour les vies transformées? Maintenant, je veux m'adresser rapidement à toi qui visionne ce message et peut-être que tu ne te considères pas chrétien, pas croyant, et tu regardes, tu vois des vies transformées, tu entends parler de Jésus, puis je veux simplement t'encourager ce matin à mettre ta foi en Jésus. Et peut-être que tu poses la question, mais pourquoi croire à un Messie qui est venu en Israël il y a 2000 ans? J'aimerais te rappeler que la Bible nous dit que Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, mais Jésus est le fondateur de l'univers. Tout a été créé par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Jésus n'est pas un Messie, Jésus n'est pas un prophète, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est venu, il a marché sur cette terre. Il y a eu une seule bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne, il y en a eu une, puis on l'a crucifié, c'est Jésus. Il est mort à la croix pour porter le péché de l'humanité. Et étant donné que Jésus est le Fils de Dieu totalement saint et pur, la mort n'a pu le garder, il est ressuscité. Il est retourné au ciel où il va revenir bientôt établir son royaume. Et entre-temps, il a envoyé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans la vie de ceux qui croient en Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui transforme nos cœurs, qui nous ramène à la vie. Et c'est ce que les gens qui ont passé dans les eaux du baptême ont témoigné. Et c'est pourquoi je t'encourage à te confier en Jésus. C'est Charlie Brown, à un moment donné, dans un Charlie Brown, je pense que c'est Linus qui se promène avec une pancarte où c'est inscrit « Jésus la réponse ». Et c'est Charlie Brown qui lui dit « Mais quelle est la question? » Et voici, Jésus la réponse, et voici quelle est la question que Jésus est venu répondre. Il y a des gens qui m'écoutent et tu passes ta vie à performer pour être accepté. Toute ta vie, tu as voulu être accepté par tes parents, tu travailles fort pour être accepté au travail, tu veux gagner l'affection des gens, tu veux être accepté, tu performes. La Bible dit que Jésus est venu pour nous justifier. La justification, c'est l'acceptation parfaite de Jésus. Si tu te confies en Jésus, tu reçois Jésus, lui qui a tout fait, qui a tout accompli, la Bible dit qu'à l'instant où tu le fais maintenant, tu pourrais passer 1000 ans à obéir tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu dans la Bible, tu ne seras jamais plus accepté que tu l'es maintenant. Tu es totalement accepté, totalement pardonné, totalement justifié par Jésus. Deuxièmement, il y a des gens peut-être que tu luttes avec des doutes. Tu dis, mais il y a tellement de religions. On dit souvent que toutes les religions mènent à Dieu. Plusieurs religions, un seul Dieu. Je veux juste te dire que Jésus est venu offrir la rédemption. Jésus offre une œuvre unique. Toutes les religions et les philosophies enseignent à gagner ton ciel. Je paraphrase. Jésus est venu pour dire que tu t'es perdu, tu ne peux rien gagner. C'est lui qui a gagné le ciel, puis il te le donne. C'est un cadeau gratuit, ça s'appelle le salut par grâce. Il y a des gens, tu as été rejeté toute ta vie. Jésus est venu pour t'accepter, pour t'adopter, pour que tu sois adopté dans la famille de Dieu. Ce qu'on voit ce matin, c'est un party de famille. Il y a des gens qui soupirent après un nouveau départ. Tu as vécu des échecs, tu as fait des erreurs. Vous savez, dans la vie, quelquefois, on veut repartir à neuf. Jésus te permet de repartir en quelque sorte à zéro avec Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un avant et un après. Jésus est venu pour te donner un avant et un après. Et finalement, il y a des gens, tu cherches ton accomplissement dans toutes sortes de relations. Des gens, tu es dépendant affectif, tu es défendant de gens autour de toi. La solution, c'est l'union avec Jésus. Jésus est venu pour être uni avec toi. Et je termine avec ceci. Un jour, on va tous se présenter devant Dieu lors du jugement dernier. Et quelqu'un m'a déjà posé la question, m'a dit, Guetta,
Tu vas dire quoi si un jour, quand tu te présentes devant Dieu lors du jugement dernier, Dieu te dit, tu t'en vas en enfer? Et ma réponse, c'est si un jour Dieu me dit, tu vas en enfer, je vais dire à Dieu, t'es Dieu, t'es saint, t'es juste, t'es la vérité. Je ne peux pas contester. Je me résigne, que ta volonté soit faite, je vais en enfer. Mais ton fils Jésus va devoir venir en enfer avec moi, parce que lui et moi, on fait qu'un. C'est ça. Les gens qui ont passé dans les eaux du baptême, c'est le symbole, non seulement du pardon d'une nouvelle vie, mais de leur union avec Jésus maintenant et à jamais. Donc, mon ami, alors qu'on continue de regarder les baptêmes, confie-toi en Jésus ce matin. Le cœur d'Annie fut touché lors d'un message du pasteur Gaétan sur YouTube. Depuis ce temps, elle est fortifiée par le Seigneur. Interpellée par la lecture des Actes des Apôtres, elle fut convaincue de recevoir le baptême en témoignage de sa foi et de sa volonté à suivre Jésus. Sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Linda était une femme croyante sans toutefois connaître Jésus. Suite à une situation difficile, elle pria Dieu pour un changement. Invitée à l'Église, son cœur a été profondément touché par la prédication et fut convaincue de suivre Jésus dans les eaux du baptême. Sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Samuel David est notre plus jeune baptisé aujourd'hui, à 15 ans. Il est issu d'une famille chrétienne au Portail depuis 6 ans au moins. Et lors du dernier rassemblement Momentum pour les jeunes, le cœur de Samuel fut converti. Il désire maintenant recevoir le baptême pour témoigner publiquement de sa foi en Jésus-Christ. Alors, sur la déclaration de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Anna Carolina est la sœur de Samuel David. Elle a vécu aussi dans une expérience extraordinaire avec Jésus lors du rassemblement Momentum. Son cœur a été vivement touché et a fait en sorte que des changements importants sont survenus en elle. Elle a maintenant une relation personnelle avec Jésus. C'est aussi lors de ce week-end qu'elle a réalisé l'importance du baptême et c'est pourquoi elle désire le témoigner publiquement. Alors, sur cette déclaration de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai finalement compris que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai décidé de suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, je me fais baptiser pour le témoigner devant mes frères et sœurs et surtout avec les gens que j'aime. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ayant grandi dans une famille chrétienne, Nadège allait plus souvent à l'église par obligation que par désir. Mais c'est en 2020 qu'elle a pris conscience de l'importance du baptême. Elle a réalisé qu'il était temps, dans sa marche chrétienne, de démontrer sa foi par son engagement public. Donc, sur cette déclaration de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le cœur meurtri par son passé, elle vit de grandes difficultés. Mais au mois d'août dernier, une amie lui parle de Jésus et la conduit au portail sur le web. Son cœur est vivement touché par les prédications et la grâce transformatrice de Jésus a fait une grande œuvre en elle. Pour la première fois, Marie-Lie désire vivre. Sur le témoignage de ta foi, donc, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici que la pandémie a été vraiment bénéfique pour elle. Elle a approfondi sa foi et Nasha est consciente
d'être sauvé du péché de l'enfer par l'amour et la grâce de Dieu en mettant sa foi en Jésus. Alors, sur cette déclaration, sur ce témoignage de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Issu de parents non pratiquants, il avait une certaine croyance en Dieu et était spirituellement en recherche. Cette année, la COVID étant survenue, il débute une relation amicale avec son voisin, un chrétien du portail. Ces conversations qu'il a eues avec son voisin l'ont amené vraiment à découvrir Jésus et de le suivre. Maintenant, il évangélise sagement à son travail. François est définitivement né de nouveau et désire aujourd'hui en faire la démonstration publique. Et sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En 2019, il prend conscience que sa vie n'a pas de sens. Un grand vide intérieur le domine. Alors que le confinement sévit, il lit Ésaïe 55, qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche. » Cette parole a saisi son cœur et Rudy est revenu au Seigneur. Sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici ce qu'on a noté. Je suis né, je suis allé à l'église, puis là, je suis là. Un gars simple de même. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'étant mise à la lecture de la Bible, à l'écoute des prédications, elle s'est rapprochée de Dieu. Elle a appris à lui faire confiance puisque sa vie lui appartient maintenant. Son baptême est le témoignage de son désir de suivre Jésus par la foi. Alors, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.